est le premier pays à ratifier la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel signée ici à Bamako le 16 septembre 2023. Les membres du Conseil national de transition ont adopté ce matin le dit projet de loi défendu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était sous la présidence du colonel Malik Diao, président du CNT. Mamari Kone. Des applaudissements nourris pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Il est l'un des artisans de la création de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel. Après la mutualisation des projets de développement et l'exploitation des ressources naturelles au sein du Liptako Gourmand, le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'organisent pour apporter des réponses communes aux défis sécuritaires communs. La charte instituant l'AES comprend 17 articles. En termes de recommandations, les membres du CNT souhaitent la mise en place du Parlement de l'Alliance pour son renforcement. C'est une première en Afrique que des pays décident de mutualiser les efforts en vue de faire face aux menaces. Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons donné notre quitus. En plus de ça, nous pensons que ce projet qui est là aujourd'hui peut être une action de développement qui va permettre à tous les États qui se trouvent au niveau de la zone du Liptako Gourmand de pouvoir se développer. Porté sur les fonds baptismaux le 16 septembre dernier à Bamako, l'Alliance des États du Sahel est perçue comme un mécanisme de défense collective des 3 États. Le Mali, sous le leadership éclairé du colonel Assimi Goïta, est désigné comme partie dépositaire de la présente charte. En tant que premier État de l'AES qui a ratifié ce texte, c'est qui dénote vraiment de l'engagement fort du Mali pour la concrétisation de cet outil important pour renforcer la défense, la sécurité, lutter contre l'insécurité, mais aussi travailler à promouvoir un développement socio-économique entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Dans ce cadre-là, mais nous voulons aussi à travers cette alliance mettre en place aussi une nouvelle approche pour établir la solidarité entre les pays, en commençant par la question de la sécurité, en mettant en place cette sécurité et une nouvelle approche de l'intégration économique régionale entre les pays. Nous voudrions établir aussi un nouveau paradigme en comptant d'abord sur nos propres ressources. Les membres du CNT ont posé des questions de compréhension et apporté des contributions pour une meilleure vulgarisation de la charte. Le projet de loi est ainsi voté à une écrasante majorité, soit 140 voix. Son financement est assuré exclusivement par ses États membres. Je crois que c'est une donnée importante. Il y a une dynamique très forte au sein de l'AES dont nous pourrons tirer profit. Parce que ce que nous voulons, c'est que cette organisation soit aussi différente de toutes celles qui existent et de toutes celles qui l'ont précédée, en investissant davantage, je l'ai dit, sur la solidarité, mais aussi en investissant dans les peuples, notamment les jeunes, les femmes, qui sont des acteurs économiques, mais aussi des facteurs de paix. Le président du CNT, le colonel Malik Diao, a salué les présidents du Burkina Faso, du Niger et du Mali pour avoir compris le sens de l'histoire. A noter que le projet de budget 2024 du Conseil national de transition a été adopté à huis clos.